Vous êtes entrepreneur, président de Valumène, votre société spécialisée dans le management de transition. Vous venez de sortir il y a quelques jours, nouveau livre. Ma petite entreprise a encore connu la crise. C'est le même livre que le même titre que la fois précédente, avec le encore qui a été ajouté. Mais c'est pas le même livre. Hein. Vous n'avez pas juste changé la couverture. Non, tout à fait. Il n'y a pas de secret, moi je m'en réjouis parce que c'est modestement le métier que nous faisons avec nos managers de transition. Ça consiste justement à accompagner la transformation des entreprises. Mais en fait, quand on regarde le modèle Carrefour, c'est quoi le secret ? Le secret d'abord, c'est d'avoir des actionnaires... Alors c'est pas Amazon non plus, hein. Enfin je veux dire, ils ont un bon résultat, voilà. Mais le secret c'est quoi ? Le secret c'est d'avoir des actionnaires qui ont pris conscience que la grande distribution allait vivre une transformation profonde. Ils ont fait un premier choix, c'est de recruter un grand patron. C'est la première qualité. Deuxième qualité qui a été opérée, ça a été d'être... En tout cas, un patron qui s'avère être l'homme de, manifestement, de la situation. L'homme de la situation. On n'est pas grand patron, enfin... Non, mais à l'avance. La deuxième action intéressante, c'est la partie audit, élaboration d'un plan de transformation à 3 ans pour donner une vision, donner un cap, des objectifs qui passent automatiquement par une étape difficile, qui est la restructuration, qui est la cession d'un certain nombre d'actifs, qui est de prendre des décisions difficiles, mais qui, au final, après 2 ans d'efforts, portent leurs fruits. Alors aujourd'hui, on le voit bien, lorsqu'on a un patron, une vision, un plan de transformation, une nouvelle équipe de direction composée d'internes et de managers de transition, eh bien on arrive au résultat de Carrefour aujourd'hui parce qu'on a une stratégie qui est gagnante et qui plus est, il y a sans doute un petit effet bénéfique d'ailleurs dans les résultats de Carrefour, c'est qu'on a considérablement, c'est un peu choquant ce que je veux dire, mais c'est quand même une réalité, on a considérablement gonflé les comptes bancaires des Français, enfin d'une partie des Français aujourd'hui, avec toute la période de confinement, parce que c'est vrai que quand on était confinés, il y a au moins un point, c'est que l'État a aidé, soutenu massivement l'économie et on a très peu consommé durant cette période. Donc globalement, l'épargne des Français a considérablement augmenté. Je crois que c'est pas loin de 80 milliards d'euros au total. Et donc automatiquement, dès qu'on lâche un peu, dès qu'on peut ressortir dans nos commerces, on consomme à nouveau. Et je pense qu'il y a aussi la stratégie d'une part de Carrefour et d'autre part l'effet consommation qui est en train de porter ses fruits aujourd'hui pour ce groupe. Je l'explique d'ailleurs dans mon bouquin que j'aurai le plaisir de vous offrir, c'est que je suis très optimiste par rapport à ça. On a besoin de gagner où aujourd'hui en tant que patron de TPE de PME ? On a besoin d'abaisser nos charges de notre point mort. La semaine dernière, on a pu rencontrer le groupe PSA. Regardez PSA qui abaisse massivement ses charges et son point mort. Ils avaient 3 sièges, ils viennent d'en rendre un pour gagner en agilité, pour gagner en flexibilité. Et un patron de TPE-PME aujourd'hui, c'est ce qu'on lui demande, d'abaisser ses charges fixes, de gagner en agilité, tout simplement pour pouvoir adapter plus rapidement son modèle économique. Le gros danger aujourd'hui, ce sont ceux qui ont les 2 pieds figés dans le béton et qui regardent le monde bouger. Et j'accompagne aujourd'hui... Je ne crois pas que c'est ce que voulait dire Philippe non plus. Non, bien sûr, mais j'accompagne justement un entrepreneur qui est un artisan, qui est dans le domaine de l'électricité aujourd'hui. Il a une vingtaine de salariés. Il est en train d'investir massivement pour digitaliser toute une partie de son activité. Le fait de faire tous les dépannages avec le paiement, facture dématérialisée, paiement direct chez le client via des terminaux, tout ce qu'il n'avait pas, il fonctionnait de manière un peu à l'ancienne, où vous venez, vous perdiez du temps. Aujourd'hui, ils investissent dessus pour gagner du temps, gagner en réactivité et surtout répondre au mieux aux exigences des clients actuels. Et un patron de TPE-PME aujourd'hui, il peut le faire et c'est ça la grande nouvelle de la crise, c'est saisir les opportunités.